Salut à tous les passionnés de football. Ballon de football feu, bienvenue sur la chaîne. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je compte vraiment sur vous. Prenez juste une seconde pour liker signe pouce vers le haut, vous abonner cloche et partager cette vidéo autour de vous, ça aide énormément la chaîne à grandir et à vous proposer encore plus de contenu de qualité. Aujourd'hui, on va analyser en profondeur un énorme choc du football européen. FC Barcelone contre Atlético de Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions 2025 à 2026. Un match qui a surpris beaucoup de monde et qui pourrait changer totalement la suite de la compétition. Alors, entrons directement dans le vif du sujet. Lors de ce match allé disputer le 8 avril 2026 au Camp Nou, l'Atlético de Madrid a frappé très fort en s'imposant 2-0 à l'extérieur. Une victoire extrêmement importante, surtout face à une équipe comme Barcelone qui est réputée pour sa domination à domicile. Dès le début du match, Barcelone a essayé d'imposer son style de jeu habituel basé sur la possession du ballon, les passes rapides et la construction depuis l'arrière. Les Catalans ont contrôlé une grande partie du match, mais malgré cela, ils ont manqué d'efficacité dans le dernier geste. Beaucoup d'occasions, mais très peu de tirs réellement dangereux. En face, l'Atlético de Madrid a parfaitement exécuté son plan de jeu. Une défense compacte, très bien organisée, avec une discipline tactique impressionnante. Chaque joueur connaissait parfaitement son rôle. L'objectif était clair, bloquer les espaces, récupérer le ballon et partir rapidement en contre-attaque. Et ça a parfaitement fonctionné. Les deux buts de l'Atlético sont venus illustrer cette stratégie. Sur des transitions rapides, l'équipe madrilène a su exploiter les failles de la défense barcelonaise. C'est ce qu'on appelle du réalisme pur. Peu d'occasions, mais une efficacité maximale. Maintenant, si on regarde les statistiques du match, elles sont très intéressantes. Barcelone a dominé en possession de balle avec plus de 60%, mais cela n'a pas suffi. L'Atlético, avec moins d'occasions, a été beaucoup plus dangereux et surtout plus concret devant le but. Cela prouve une chose essentielle dans le football. La possession ne gagne pas les matchs, l'efficacité oui. Passons maintenant à l'historique récent entre ces deux équipes durant cette saison 2025 à 2026. Et là, on remarque quelque chose de très important. Aucune équipe ne domine totalement l'autre. Le 4 avril 2026, Barcelone avait battu l'Atlético 2-1 en Liga. En mars, le Barça s'était imposé largement 3-0. Mais en février, l'Atlético avait humilié Barcelone avec un score de 4-0. Et en décembre 2025, Barcelone avait gagné un contre 3. Cela montre clairement que chaque confrontation est différente. Il n'y a pas de logique fixe entre ces deux clubs. Tout dépend de la forme du moment, de la stratégie et surtout de l'efficacité. Si on remonte encore plus loin avec les statistiques historiques en Liga, Barcelone garde un avantage avec 83 victoires contre 53 pour l'Atlético et 42 matchs nuls sur 178 rencontres. Mais attention, ces chiffres appartiennent au passé. Le football évolue, et aujourd'hui, l'Atlético est une équipe capable de rivaliser avec n'importe qui. Le point clé de ce match, c'est clairement la solidité défensive de l'Atlético de Madrid. C'est une équipe qui sait souffrir, qui sait défendre ensemble et qui sait frapper au bon moment. Leur organisation tactique est l'une des meilleures en Europe. Du côté de Barcelone, il y a des questions à se poser. Comment une équipe avec autant de talent offensif peut-elle rester muette à domicile? Le manque de réalisme, la pression, ou tout simplement une grande performance défensive de l'adversaire? Probablement un mélange des trois. Maintenant, parlons du match retour qui aura lieu le 14 avril 2026 au Riyad Air Metropolitano. Et là, la situation est très claire. Barcelone est en grande difficulté. Ils devront marquer au moins 2 buts pour revenir à égalité, et encore plus pour se qualifier directement. Mais attention, dans le football, tout est possible. On a déjà vu des remontadas incroyables dans cette compétition. Barcelone a l'expérience, les joueurs et le talent pour renverser la situation. Mais ils devront être beaucoup plus efficaces et solides défensivement. De son côté, l'Atlético aura un avantage psychologique énorme. Jouer à domicile avec 2 buts d'avance, c'est une position idéale. Mais ils devront rester concentrés, car une seule erreur peut relancer complètement le match. En conclusion, ce choc entre Barcelone et l'Atlético nous offre une leçon de football. D'un côté, la possession et le jeu offensif. De l'autre, la discipline, la défense et l'efficacité. Et pour l'instant, c'est l'Atlético qui a pris l'avantage. Mais rien n'est terminé. Le match retour s'annonce explosif et plein de suspense. Alors maintenant, c'est à vous. Dites-moi en commentaire, index revers pointe envers la droite blanc, Barcelone peut-il réaliser une remontada?
Index reverpant envers la droite blanc ou l'Atlético va-t-il confirmer et se qualifier? Et surtout, n'oubliez pas, likez, signe pouce vers le haut, abonnez-vous cloche et partagez pour ne rien rater des prochaines vidéos. Merci à tous et à très bientôt pour une nouvelle analyse football ballon de football feu.